Amen. Nous allons poursuivre dans cette atmosphère. Avant que les enfants ne partent, je vais demander à Simona de donner rapidement les annonces avant d'inviter Franck pour venir nous donner la parole ce matin. Voilà, bonjour. Donc, les annonces. Alors, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé. C'est toujours réunion de prière mardi à la salle ici à 20h et sur Zoom, pour ceux qui souhaitent participer quand même et qui ne peuvent pas se déplacer. La réunion de jeûne, ce n'est pas ce mercredi, ça sera l'autre mercredi, donc toutes les 2 semaines. Donc, il faut voir aussi vous rapprocher d'Ephraïm. Voilà, ce mois, donc ça c'était cette semaine. Pour ce mois, c'est donc à la fin du mois, bien sûr que c'est toujours l'actualité, c'est le mariage d'Arnold et Leslie. Donc voilà, vous êtes vous avez tous reçu des invitations, vous savez que vous êtes invités. Ensuite, en octobre, on a la réunion de femmes le 5-6 octobre, la conférence à Clermont-Ferrand. Donc si vous avez encore des soucis d'inscription, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais voilà, n'hésitez pas d'aller voir Anne. Voilà, d'aller voir Anne. Et pour les enfants, en novembre, il y a des sorties ADSL. Allez voir aussi Priscille pour voir les parents. Donc, entre 8 et 17 ans, les enfants entre 8 et 17 ans, si vous voulez les envoyer lors de cette sortie le 16 et 17 novembre, allez voir avec Priscille et puis elle vous dira les démarches à faire. Voilà pour aujourd'hui. Alors, il y a autre annonce aussi. Si vous voulez participer au ménage, donc il y a Sarel ici, donc vous pouvez vous inscrire auprès d'elle. Il y a aussi une affiche qui est mise là à l'entrée. Donc si vous voulez aller vous marquer, voir avec Sarel comment ça se passe, allez-y aussi. Et aussi pour le café. Donc on cherche des gens. C'est ça? Oui, oui. Donc, on cherche des gens toujours pour faire l'accueil. Donc, pour l'instant, il y a très peu de personnes qui font l'accueil. Donc, allez-y vers Anne et voir avec elle si vous êtes bien sûr d'accord de faire l'accueil une fois par mois, le café, servir les gens, laver les tasses, etc. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Gloire à Dieu. Merci Père. Merci Père vraiment pour ces moments. Merci pour ces temps. Merci pour l'action de ton esprit au milieu de nous. Merci parce que nous avons tous reçu un seul et même esprit pour former un seul corps. Merci Père parce que c'est magnifique. C'est tout ce que nous désirons au-dessus de tout. C'est vraiment... je ne sais pas quoi dire, Père. Je veux juste plier le genou devant toi et vraiment te dire merci pour tout ce que tu fais. Merci d'édifier ton corps. Merci de nous enseigner à toujours plus à être à l'écoute de ton Saint-Esprit. Que ton Saint-Esprit nous fasse, soit ce souffle qui nous fasse aller à droite, à gauche, devant, derrière, peu importe, en haut, en bas, dans toutes les dimensions, Seigneur. Tu appelles chacun des membres de ton corps à aller. Que tous ces membres, vraiment bien coordonnés par l'action de ton esprit, puissent se mouvoir sur cette terre comme un seul corps. Ton corps, toi qui es la tête. Chacun est utile. Si chacun est né, si chacun est descendu, c'est pour un but. Personne n'est mis à l'écart. Aucun membre dans un corps n'est mis à l'écart du corps.
chaque membre à sa place et est bien coordonné. Que chacun puisse servir. Que chacun puisse servir par l'action de ton Saint-Esprit, là où il a été appelé. Gloire te soit rendue. Amen. Alors la semaine dernière, c'est fort un micro. Je vais le laisser, je pense, ici. Ça va suffire. Donc la semaine dernière, Rémi nous a apporté un message vraiment de réconfort, qui je pense a fait du bien à beaucoup. En tout cas à moi, c'est clair. C'est le message que j'avais besoin d'entendre pour la semaine qui venait. Et ce message m'a vraiment fait du bien parce qu'il m'a orienté au niveau de ma vision. Il m'a permis de regarder là où il fallait pour vivre la semaine. Se confier en l'Éternel. Se confier en l'Éternel et ne pas regarder aux difficultés. Se laisser porter par les courants ascendants, comme l'aigle d'Ésaïe 40. Et aujourd'hui, je vais reprendre l'exemple donc de l'aigle, ou plutôt celui de l'aiglon, donc du petit aigle, pour aborder une lutte face à laquelle souvent nous nous confrontons. C'est le combat contre la timidité. Donc considérons que cet aiglon veut devenir juste comme son père. Que doit-il faire? La parole nous enseigne qu'il doit apprendre à se confier en l'Éternel. Car selon Hébreux 11 au verset 7, Dieu le déclarerait juste en raison de sa foi. La parole nous enseigne aussi de nombreuses fois que le juste vivra par la foi. D'accord. Donc l'aiglon, se confiant en l'Éternel, doit aussi apprendre à vivre par la foi, à l'exercer, la mettre en pratique. C'est en fait son nouveau mode de vie. La question que l'on peut se poser est la suivante. Que doit faire l'aiglon pour apprendre à vivre par la foi? Pour devenir un aigle adulte, mature, comme son père? Je suis sûr que vous allez trouver la réponse si je vous pose encore une question. Que doit faire l'aiglon pour apprendre à voler? Il doit sortir du nid. L'aiglon doit sortir du nid et se jeter dans le vide. Le but de son existence, ce pourquoi il est né, commence pour lui par ce premier pas de foi. Parce qu'un aigle est appelé à voler. Ce premier pas va être comme un passage pour lui de l'enfance à l'entrée dans la maturité. L'aiglon, dans son nid, il a tout reçu. Il a reçu la nourriture. Il a reçu la protection contre les ennemis qui voulaient le manger. Il a reçu du réconfort. Il s'est blotti sous les ailes de ses parents. Je pense que ses parents aigles lui ont aussi enseigné des choses. Il a reçu la foi aussi. Il a reçu tout le nécessaire pour qu'il puisse un jour faire ce fameux pas, sortir hors du nid. Un pas qui va transformer son existence, car un pas qui va lui permettre d'expérimenter ce que c'est que de s'élever au-dessus de tout ce qui est terrestre. Ce pas de foi hors du nid va porter le témoignage dans toute la vallée qu'il est un juste qui est devenu mature, qui a grandi, car tous vont le voir voler et le voir prendre appui sur les souffles.
sur les souffles ascendants. Souffle d'air invisible, pourtant. C'est ce que le Seigneur nous demande à nous aussi. Apprendre à se reposer sur lui pour aller plus haut. La dernière fois, je vous ai parlé d'une chose. Peut-être que vous en souvenez. C'est quand j'ai pris mon stylo et que je l'ai fait tomber par terre. Je vous ai parlé de la gravité qui nous colle à la surface du sol. Et je vous disais qu'il y a des forces aussi qui existent dans ce monde. Des forces en lien avec des esprits déchus qui veulent agir au niveau des âmes pour que les âmes restent comme eux, à terre, au niveau de la poussière, là où avancent les serpents. Je citais par exemple les passions, les désirs impurs, la colère, le mensonge, et j'ajoute aujourd'hui la timidité. Toutes ces forces sont en lien avec des esprits qui sont tombés des cieux élevés et qui veulent entraîner avec eux de nombreuses âmes à leur suite. Mais à l'extrême opposé, la parole de Dieu nous dit que le juste vivra par la foi. Le lien de la foi est ce qui va emmener le juste plus haut. Parce que la foi, la nature de la foi, est céleste. La foi est un don qui vient d'en haut. Au début, peut-être que l'aiglon va avoir peur de se lancer dans le vide, d'avancer par la foi. C'est normal, il n'a jamais expérimenté que dans l'invisible, il y a des courants chauds qui vont l'élever plus haut. Peut-être que ses parents lui ont appris cela, le discernement des esprits, le discernement des souffles qui relèvent, qui élèvent, et ceux qui entraînent vers le bas. Mais ce n'est qu'après avoir fait cette expérience de sortir du nid qu'il pourra vraiment s'en rendre compte. Que ce que ses parents lui ont enseigné dans le discernement, c'est quelque chose de vrai. C'est ce que le Seigneur veut aussi que nous fassions. Il nous accorde sa foi, nous lave par son sang, veille sur nous nuit et jour, nous nourrit, nous bénit. Par lui, nous nous sentons peut-être pour la première fois même aimés de quelqu'un. Ça élève beaucoup une âme quand elle se sent aimée de quelqu'un. Et peut-être qu'un jour, le Seigneur dira « Je veux que tu grandisses encore, mon enfant, que tu deviennes un fils, plus un petit bébé. Sors du nid et attends-toi à ma présence. Attends-toi à mon secours. Attends-toi à ma force. Je veux t'apprendre à voler au-dessus de ce qui est terrestre, au-dessus des sécurités d'ici-bas, au-dessus du matérialisme, au-dessus des illusions et des séductions, de tout ce que tu peux voir et de tout ce que les hommes essaient de se rattacher. Ici-bas. Tout ça passera un jour. Mais le Seigneur ne passera pas. Alors je vous ai dit au début qu'il y a un combat à mener pour entrer dans cette nouvelle dimension de vie plus élevée. Un combat contre quelque chose, un esprit qui peut empêcher l'oiseau d'expérimenter la voltige, le vol par la foi, et donc de devenir un fils à la ressemblance de Jésus-Christ. Je vais vous parler aujourd'hui de la timidité. La timidité, c'est un esprit déchu qui, comme je vous le disais, a pour but de garder l'aiglon dans le nid et donc de l'empêcher d'expérimenter la foi. Parce que si l'aiglon devient adulte, alors il va être dangereux pour la communauté des esprits déchus. Sachez d'ailleurs que la nourriture préférée des aigles, ce sont les serpents. Ce n'est pas un hasard non plus.
Beaucoup, je pense, connaissent ce verset en lien avec la timidité. On le cite souvent de 2 Timothée 1, verset 7. Je le relis quand même. Car ce n'est pas un esprit, donc la timidité est bien un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. La timidité est un esprit qui lutte contre la force du Seigneur, contre l'amour du Seigneur, contre la sagesse du Seigneur manifestée par le Saint-Esprit. La timidité lie l'âme, la lie, donc la ligote vraiment, de cordes ou de chaînes pour qu'elle reste au niveau terrestre et ne s'élève pas. La timidité est un esprit qui veut contrôler la personne et la mettre dans des limites tout autour d'elle pour qu'elle reste inexpérimentée par la foi, sinon elle sera dangereuse. La timidité empêche l'aiglon de grandir et de sortir hors du nid. Elle s'oppose à la foi et donc au principe de vie du juste. De plus, la foi est le lien qui nous met en connexion avec la puissance de Dieu. Donc la timidité veut aussi paralyser et rendre impossible la manifestation de la puissance de Dieu. Les âmes doivent apprendre à se lancer, comme dans le vide, apprendre à se confier dans le souffle chaud et invisible. Juste une parenthèse, j'ai été voir dans une version qu'on n'a pas l'habitude de citer, c'est la version Chouraki, la traduction du mot foi. Et j'ai été surpris de voir une chose, un mot qu'il utilise pour dire foi. Il cite le mot adhérence. Adhérence, pour parler de la foi. L'adhérence, c'est l'état d'une chose qui tient à une autre, qui est fortement attachée, qui est même collée. Donc il y a un assemblage, une adhérence qui est établie par le lien de la foi entre Dieu et l'homme. Il y a une unité qui se fait. L'adhérence nous ouvre à la connaissance de lui en nous et nous en lui. Je vais continuer, nous allons voir maintenant combien la timidité s'oppose à cette marche, ou plutôt à cette confiance et à cette unité. Donc ce début de semaine, je cherchais dans la parole le mot « juste », et là où il pouvait être cité, dans les Écritures, et je me suis arrêté, et j'ai vraiment été touché par ces versets-là, dans Hébreux 10, 38 jusqu'à 39. Alors je vous laisse prendre vos Bibles. Hébreux 10, de 38 à 39. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme, ou alors dans la version Semeur, mais de ceux qui ont la foi pour être sauvés. On ne peut pas avoir tous les mots aujourd'hui, mais juste un. Le mot sur lequel on va s'attarder, c'est le mot « retirer », le verbe plutôt « retirer ». Parce que c'est une attitude qui ne convient pas au juste. Il est important de la dénoncer. C'est une attitude qui n'est pas en accord avec la foi, avec une entière confiance donc. Donc je vais demander à Paul si tu peux mettre la diapo s'il te plaît. On va voir ce mot dans le grec. Voilà. Donc upostello. Ce mot utilisé est « mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire », donc c'est upostello, retire. Mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent, là encore une fois, upostello, pour se perdre. Alors se perdre, c'est pas... On fait un petit détour, hop là. Se perdre, c'est voué à la destruction. C'est très grave.
mais de ceux qui ont la foi, donc pour sauver leur âme. Donc il y a plusieurs sens à ce mot. Postello, j'en ai juste je vous en ai juste noté quelques-unes. Je ne sais pas si tout le monde voit, c'est bon, je me mets devant. Vraiment en rapport avec le message d'aujourd'hui. Donc on peut lire d'une personne timide, bien sûr. Une personne donc qui se retire, qui laisse tomber, qui hésite à avouer ce qu'il croit, être incapable de se prononcer par crainte, rétrécir une déclaration cachée, et ça va loin, ça va jusqu'à la dissimulation. Donc là, on est vraiment dans le mensonge même. Ici, on laisse tomber le Seigneur au lieu de se laisser tomber nous-mêmes dans ses bras, entre ses mains. On veut garder le contrôle du moi et on refuse la mort à soi-même. Donc on préfère peut-être dire qu'on est timide pour ne pas faire. On peut se cacher derrière la timidité pour ne pas agir par la foi et faire ce fameux pas dans le vide. Hésite à avouer ce qu'il croit, incapable de se prononcer par crainte. Et vraiment, l'amour de Christ pour les âmes doit nous permettre d'aller au-delà. Au-dessus même. Rétrécir une déclaration cachée, donc avoir un cœur partagé. Dissimuler fait penser aussi à une attitude, donc comme je disais, mensongère, qui n'est pas fondée sur la vérité. Donc la timidité travaille pour que la parole ne soit pas donnée, bien sûr, qu'elle reste à terre. Car la timidité sait que si elle n'intervient pas, un grand nombre d'aiglons vont devenir adultes et décimer la population des serpents qui se trouvent au niveau du sol. La timidité veut aussi éteindre le feu de la foi et la manifestation de la puissance de Dieu. Je vais vous lire maintenant Acte 20 au verset 20. Merci Paul pour la diapo. Une partie donc de la déclaration que l'apôtre Paul fait à l'église d'Éphèse. Donc Acte 20 au verset 20. Et on voit vraiment ici le positionnement exemplaire de l'apôtre qui, lui, ne s'est pas retiré, qui a parlé avec un cœur entier, en vérité, animé par l'amour pour les autres, désireux de l'unité et de l'édification du corps. Donc, Acte 20, 20. Vous savez que je n'ai rien caché, on retrouve Upostello, de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Puis on retrouve au verset 27 un peu plus loin, « Car je vous ai annoncé tout, pas partiellement, tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. » Amen. Si Paul s'était retiré, si Paul s'était laissé animer par la timidité et non par le Saint-Esprit, cette assemblée n'aurait pas pu être autant bénie de la part du Seigneur. C'est souvent l'image que j'en ai eue, enfant. Moi, c'est vraiment cette recherche sur la timidité m'ouvre les yeux.
Parce que petit, je voyais toujours la timidité. Oh, un enfant, il est timide. Oh, il ose pas dire, il ose pas faire. C'en est presque mignon, c'en est presque touchant. Mais où est la beauté de la timidité lorsqu'on parle de l'Évangile? Est-ce qu'on va trouver ça mignon que l'apôtre Paul n'ait pas risqué sa vie pour attirer, pour édifier le corps de Christ, pour implanter, pour le positionner solidement dans la foi, pour qu'un grand nombre d'âmes soient ajoutées au royaume? Que le Seigneur nous garde de la timidité. Cette arme redoutable de l'ennemi qu'il utilise contre l'édification du corps de Christ. Pour aller un peu plus loin dans la compréhension donc, de la timidité, on va regarder maintenant de upo stello, c'est composé de deux mots en fait. Le premier donc upo, ça signifie par, P-A-R, hein, sous aussi, comme quand on est sous, sous un pont. Et c'est traduit aussi par soumis. Là, ça m'a parlé aussi. Soumis. Par exemple, on va retrouver ce mot upo employé dans des versets disant que la parole qui est annoncée par le Seigneur ou la parole qui est annoncée par les prophètes s'accomplit. Pourquoi elle s'accomplit? Parce que tout l'univers se soumet à la parole. Toute l'existence même de l'univers est soumise à l'autorité de la parole. Si le Seigneur dit stop, tout s'arrête. Si le Seigneur demande aux planètes d'arrêter, de tourner, au soleil, tout s'arrête. Tout le mouvement s'arrête. Tout est soumis à son autorité. Tout est upo, sous cette autorité, soumis. C'est ce que nous devons être nous aussi. Parce que alors que tout l'univers est soumis à l'autorité de Dieu, souvent nous, petits hommes, bien aveugles des fois, et rebelles, on dit non. Alors que l'univers entier se soumet, nous, qui avons la liberté, le Seigneur nous accorde cette liberté-là incroyable. De dire non, je ne me soumettrai pas. Je refuse. L'Église, comme une épouse, est appelée à se soumettre à sa volonté, à son autorité. Et c'est une très bonne chose. C'est ce qu'il y a de meilleur pour cette épouse. Parce qu'apprendre à se soumettre à sa volonté, à son autorité, c'est comme se placer à l'abri, sous ses ailes, sous sa protection. C'est ce qu'il y a de meilleur. On est en sécurité sous ses ailes. Et la rébellion, par contre, elle nous expose au danger. Je pense que la timidité, comme je vous l'ai dit, je l'ai évoqué un peu, permet aussi de dissimuler le refus de se soumettre à l'autorité du Seigneur. C'est une position des fois qui peut sembler confortable, mais qui en fait est un piège. Parce que le juste doit marcher par la foi, y vivre par elle. On a vu un peu le mot upo, au travers de la soumission de l'Église à la volonté de Christ. Maintenant, Paul, si tu peux mettre la diapo suivante, s'il te plaît.
pour stélo. Donc stélo, c'est diminuer, cesser d'exister. Ça va très loin. Se déplacer, donc se retirer, partir. S'abstenir de rapports familiers avec quelqu'un. Donc petit à petit, on voit l'action de la timidité pour que le juste ne vive plus par la foi, que la flamme s'éteigne en fait. Petit à petit, il prend de la distance, il s'éteint petit à petit, il prend de la distance par rapport à son Seigneur et son Dieu, il prend de la distance par rapport aux membres de son corps aussi. Les membres de son corps, c'est son corps, c'est lui aussi. Le juste vivra par la foi, mais s'il ne l'exerce pas, de quoi vivra-t-il alors ? C'est la question qu'on peut se poser. S'abstenir de rapports familiers avec quelqu'un. Là encore, on peut discerner facilement l'esprit de mort qui se cache derrière, la timidité. Petit à petit, la personne, refusant la relation avec le maître et avec les autres membres du corps, va s'isoler, va s'éteindre, comme quelqu'un qui refuse de s'alimenter, finalement. On a tous à recevoir des autres, on a tous été bénis pour donner nous aussi. Christ est notre vie. Et comme je vous disais, son corps, c'est lui. Comment un membre peut-il exister et rester en vie s'il n'est pas uni à la tête, s'il n'est pas uni aux autres membres du corps? La personne, à cause de la timidité, se retrouve isolée. Isolée du corps, donc inopérante, infructueuse. La timidité l'a mise à l'écart, poussée à ne pas vivre l'appel auquel tout chrétien, des fois on dit « Seigneur, c'est quoi mon appel ?» Annonce l'évangile. Témoigne de ce que Dieu a fait pour toi. Et pour finir, je veux vraiment vous dire que le but de ce message n'est surtout pas de faire culpabiliser qui que ce soit, mais plutôt de réveiller les consciences et de dire qu'on ne rigole pas avec cet esprit-là, avec cet esprit de mort. Je veux vraiment encourager chacun à prendre un temps personnel avec le Seigneur, de lui ouvrir les parties cachées de son cœur, de lui exposer nos timidités, vraiment, pour que cette timidité soit remplacée par sa lumière. Ce message est, je pense, une opportunité de se repentir, de revenir honnêtement et de dire « Seigneur, je n'y arrive pas, mais j'ai ce désir en moi d'aller plus loin avec toi. J'ai ce désir en moi de servir par la foi. J'ai ce désir en moi d'être renouvelé et de m'attendre à toi en toutes circonstances. » Revenons de tout notre cœur à Christ et ne faisons aucun compromis avec cet esprit-là. Que le Seigneur accorde à chacun, vraiment, que le Seigneur accorde sa grâce et libère ceux qui en ont besoin. Amen. Amen. On peut prendre quelque temps pour prier. On a peut-être déjà un jour nous-mêmes prononcé cette parole « Ah, je suis timide ». Parfois, on est même fier de ça, de dire on est timide. Et ce matin, le Seigneur nous parle pour que nous fassions ce pas de foi, pour que nous nous jetions dans le vide. Parce que ce vide-là, c'est là où ce sera le début de notre assurance avec Dieu. Si tu es là et que tu te sens vraiment confronté à cet esprit de timidité, Postello, tu peux prier pour toi-même, de dire Seigneur,
Pardon pour chaque fois où j'ai désobéi à ce que tu me demandes de faire. Chaque fois où j'ai détourné de regard alors que tu me demandes vraiment de m'engager. Chaque fois où tu me donnes des occasions en or pour parler de toi et de témoigner de ce que tu as fait dans ma vie et que je ne l'ai pas fait. Au nom de la timidité. Pardon pour chaque fois où je me suis moi-même attribué un diplôme de super meilleur timide. On peut prier ce matin. Soyons sincères devant Dieu et demandons à Dieu de nous revêtir de cet esprit de force. Cet esprit par lequel chacun de nous peut crier « Abba Père ». Prions ce matin, prions. Et puis s'il y a quelqu'un qui a envie vraiment de prier de façon particulière, après, peut nous venir nous voir à la fin du culte pour qu'on puisse prier pour lui. Prions ensemble. Et Seigneur, je viens à toi, Seigneur. Oh, Saint-Nabash. Alléluia, Seigneur Jésus. Vous savez, l'esprit de timidité ouvre la porte à un autre esprit. L'esprit de peur. Lorsqu'on est timide, on fait la place à un autre esprit. L'esprit de peur. La peur qui nous éloigne de Dieu. La peur qui nous éloigne de la face de Dieu. Plusieurs fois, le Seigneur a dit à Josué, prends courage. Et ce matin, comme ces aiglons, le Seigneur nous demande de prendre courage, de sauter, de sortir de notre carapace de la timidité et d'être des témoins qu'il veut que nous soyons dans la famille, dans nos milieux socio-professionnels. Que nous soyons des hommes et des femmes qui osons. Pas pour nous faire voir, mais qui osons pour que Christ soit glorifié. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi?